Hey! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre, nous allons faire une vidéo que vous avez demandé, une vidéo qu'on va s'empresser de faire, un tutoriel sur les mains. Mieux encore, on va dessiner une main en 5 minutes. C'est l'un des seuls tutoriels que j'avais déjà fait auparavant, il y a 1 ou 2 ans, mais... Bienvenue dans ce tutoriel avec Panda Atomique. On reprend depuis le début je pense, parce que là... Étant donné que Panda a plus de niveau de dessin que moi, j'ai décidé de tester ce tuto pour vous, pour savoir s'il est réalisable ou pas. Parce que ça se trouve, je suis un très mauvais prof, il n'y a pas de problème, et mon tuto il veut rien dire. Mais possible que, en fait, il est pas mal. Et là, c'est bien. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un like. Mettez-nous en commentaire d'autres tutos qu'on pourrait faire sur la chaîne, ça pourrait être intéressant, et en plus on les fera en moins de 5 minutes. Et là, c'est le futur. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié de toutes nos sorties de vidéos. N'oubliez pas que cette année, on a l'objectif de passer la barre des 2000 abonnés, et ça serait super cool qu'on y arrive grâce à vous. Et si vous voulez soutenir la chaîne financièrement sans débourser un seul centime, le lien Utip est dans la description. On passe donc sans plus tarder au tutoriel. Pour apprendre à dessiner les mains, c'est bien de commencer par des formes simples. Donc là, sur la main de face, je dessine un carré et je mets un arrondi sur le dessus. Je viens ajouter le muscle du pouce en faisant un rond. Et je viens ensuite dessiner phalange par phalange le reste du pouce. Ensuite, comme pour le pouce, je viens positionner les différents doigts. Je commence par le premier phalange, le plus proche de la paume de la main. Je dessine premièrement toutes mes premières phalanges et ensuite je viens compléter les autres doigts sur la deuxième rangée de phalanges. Et avant la dernière rangée, je viens tracer un arc de cercle au-dessus de la dernière rangée pour avoir un point de repère pour la longueur de mes doigts. Quand on a fait ça, on ajoute le poignet et on a le squelette de notre main de face qui est terminé. On efface donc ce squelette et on est parti pour la phase de repassage. C'est là où le dessin va prendre forme et où notre main va devenir une main. On repasse les traits extérieurs en adoucissant les bords, de sorte que ce ne soit pas des carrés, mais que ça soit des arrondis. Sauf si tu veux dessiner un robot, frérot, là tu fais ce que tu veux. Mais voilà, pour faire une main humaine, essaye d'arrondir les bords quand même. Et on vient ajouter des petits plis, surtout sous le pouce, sur le muscle du pouce, pour mettre plus de réalisme dans le dessin. On va ensuite continuer de retracer le contour de la main, de chaque doigt, en suivant bien la différence de taille entre chaque phalange. On n'hésite pas, si on a vu qu'on a fait une erreur, à se corriger, à effacer ce qu'on a déjà fait et à agrandir un doigt si par exemple il y a un doigt trop court, comme je l'ai fait ici. Et dernière étape, on vient ajouter les petits détails dans la paume de la main, les plis que la main forme, parce que la main forme des plis, donc voilà, on vient ajouter ces petits détails là. Et on a fini notre première main les amis, c'est pas plus compliqué, mais oui c'est incroyable, il nous reste encore la moitié du temps pour dessiner une deuxième main pourquoi pas, et là, c'est beau. On passe donc à la deuxième main. Deuxième main qu'on va dessiner, c'est une main plus lâche, avec moins de tension musculaire. Ce sera une main qu'on pourra retrouver par exemple sur les character sheets, sur les personnages qui sont debout et qui font rien du tout. Comme pour la main de face, on va commencer par des formes simples. Ici, je vais faire une sorte de triangle premièrement. Et je vais ajouter phalange par phalange le pouce. Parce que c'est le doigt qu'on va voir en premier, le pouce et l'index. Donc je commence par le pouce et je viens installer le poignet juste après. Ça nous sert de point de repère pour correctement proportionner notre main. Et ensuite, on vient ajouter l'index, phalange par phalange encore une fois. Parce que c'est le doigt qui est au premier plan.
Pareil, on n'hésite pas à effacer si on s'est trompé, on recommence. En fond, on vient délimiter chaque doigt. On n'est pas obligé de tracer phalange par phalange, mais c'est bien de marquer le pli de chaque doigt. Et puis voilà, vous avez votre squelette qui est terminé. On va passer, comme pour la première main, à la partie du retraçage, à la partie où on va donner de la vie à notre main en fait. C'est maintenant que tout se joue. On efface notre squelette de manière à ce qu'il soit moins visible et qu'on puisse travailler correctement. Et on fait les contours, encore une fois en adoucissant les angles, en ajoutant des angles là où il en faut. C'est assez complexe dit comme ça, mais à force de pratiquer et à force de regarder et d'observer cette technique-là, c'est quelque chose qui nous semble assez basique. Et puis voilà, on trace les derniers doigts et c'est fini. Vous avez dessiné 2 mains en 5 minutes. Si ça c'est pas incroyable, messieurs dames. Manque plus qu'à demander à l'assistante comment ça s'est passé pour elle. Donc, la première différence qu'on voit entre la main sans tuto et la main avec tuto, c'est que les 2 mains sont totalement différentes. Parce qu'ici, j'ai pris comme référence ma propre main, comme ça. Et ici, je n'ai pas eu du tout de référence. Voilà, j'ai suivi entièrement le tuto. Ce que je peux dire, c'est que c'est la première fois de ma vie que je dessine une main aussi jolie sans aucune référence. Alors, pour apprendre à dessiner des mains, je trouve ce tuto assez utile, parce que comme je vous l'ai dit, ici je n'ai vraiment pas eu besoin de référence, j'ai juste vraiment repris les formes de base. Je l'ai fait en moins de 5 minutes d'ailleurs, même si j'ai failli dépasser le temps, mais bon, après pour les petits détails, les perfectionnements, c'est clair que dépasser un peu 5 minutes, c'est pas très grave. Quant à celle-ci, comme pour la première main, ici vous avez la main sans tutoriel et ici avec le tuto. En vrai, je sais pas vraiment comment comparer ces 2 mains parce que si vous regardez bien, même la position est différente au final. Mais comme pour la première, j'ai pris ma propre main comme référence ici. Et ici, je n'ai pas du tout eu de référence, encore une fois. Pour une main dessinée sans référence, je la trouve extrêmement bien réussie. Même si bon, vous pouvez le voir, comme j'ai suivi le tuto de Panda, cette main est beaucoup plus massive que celle-ci. Donc celle-ci fait beaucoup plus féminine. Mais à part ça, j'ai rien à dire, je l'ai fait en moins de 5 minutes et elle est réussie, donc tuto validé. Si vous êtes débutant dans le dessin et que vous voulez dessiner des mains, n'essayez surtout pas de dessiner la main sans faire le squelette en dessous. Ça rendra quelque chose de vraiment brouillon. Le squelette et les formes basiques vous aideront vraiment à déconstruire la main, déconstruire chaque muscle et chaque articulation, et votre main sera beaucoup plus réaliste et beaucoup plus réussie. Cette vidéo est sur la fin et j'espère que ce tutoriel va vous être utile. Comme je vous l'ai dit juste avant, il a été très utile pour moi, c'est la première fois de ma vie que je dessine des mains sans référence et je suis hyper fière de moi. Donc si vous voyez que sur les dessins d'assistante, il n'y a pas vraiment de différence entre la première et la deuxième main, c'est parce que quand même, elle a un niveau de dessin. Elle vient pas de nulle part, elle dessine, et dessiner avec une référence, c'est-à-dire avec une photo en face, elle sait le faire. Mais c'est la première fois qu'elle dessine sans référence, juste en suivant des tutoriels et des formes simples en fait, d'imagination en gros. Donc ça ne veut pas dire que j'ai réussi à faire ce tuto parce que je sais dessiner de base et que j'ai un assez bon niveau, ça veut juste dire que ce tuto est validé et que vous pouvez aussi le réussir. Ce qui est important à comprendre dans cette vidéo, c'est que comme pour tout ce qu'on dessine, il faut commencer par des formes simples pour déconstruire ce qu'on est en train de dessiner et ensuite, couche après couche, donner un rendu final à notre dessin. Ce qui est important, c'est d'assimiler les différentes parties de ce qu'on est en train de dessiner pour ensuite, au fur et à mesure, pouvoir les dessiner sans commencer par les formes simples. Par exemple, moi aujourd'hui, dessiner une main, je suis capable de la faire sans commencer par les formes simples. Et d'ailleurs, faire les formes simples, ça me perturbe un peu de les faire parce que voilà, bref. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si le tutoriel vous est utile. N'hésitez pas non plus à nous proposer d'autres tutos qui vous seraient utiles à l'avenir. Ce tuto a été assez simple, c'est vraiment pour vous montrer ce qu'on est capable de faire en 5 minutes. Si vous voulez un truc plus poussé, n'hésitez pas à nous le dire, on pourrait réfléchir à un format de vidéo qui serait pas trop chiant à regarder et où vous aurez des explications plus poussées sur les parties qu'on va dessiner, en l'occurrence ici les mains. Serait-ce la fin de la vidéo, Panda? Je pense que ça peut être la fin. C'était donc Panda Atomic et Assistant Chan et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Out!